Même si nous sommes diffusés au Canal Z, ce qui suit n'a rien à voir avec la science-fiction. Grâce à des capteurs myoélectriques, les personnes ayant subi une amputation peuvent contrôler leur prothèse de la même façon que le membre qui leur manque. Le tout en utilisant les signaux électriques qui passent du cerveau jusqu'aux muscles. Cette innovation permettra sans doute un jour de bouger une prothèse de la même façon qu'un vrai bras ou une jambe. Juste en y pensant. Pour arriver à un tel résultat, il faut tout d'abord bien mesurer ce que les médecins appellent le membre résiduel, ou plus simplement, le moignon de l'amputé. On détermine premièrement sa circonférence en différents points, puis son diamètre. Les techniciens protègent et lubrifient le membre résiduel en l'enduisant d'une gelée de pétrole. Ensuite, ils l'immergent dans l'algine, un dérivé gélatineux de l'algue. Après environ 5 minutes, l'algine a pris la forme du moignon et commence déjà à durcir. Quelques heures plus tard, elle est assez dure pour servir de moule négatif. On y verse du plâtre de Paris dans lequel on insère une tige de métal. Cette tige servira plus tard de support afin de pouvoir travailler sur le plâtre sec. Le plâtre de Paris durcit en 1h30. On peut alors enlever la couche d'algine. Ensuite, on adoucit et polit la surface à l'aide d'un papier sablé. Cette copie de plâtre du membre résiduel deviendra le vrai de vrai moule sur lequel on coulera le membre artificiel. On peut aussi utiliser une technique différente pour fabriquer ce moule positif, en utilisant tout d'abord des bandes d'étoffe plâtreuse pour construire le moule négatif. Un peu comme quand le médecin appose un plâtre sur un bras ou une jambe cassée. Un scanner fait une lecture tridimensionnelle détaillée du moule obtenu et achemine les données dans un ordinateur. La technicienne peut alors, si nécessaire, y apporter quelques modifications. Elle dépose un bloc de plâtre sur une machine à découper, dont l'ordinateur dirigera la lame afin de tailler le moule positif. Quelle que soit la technique privilégiée, une fois le moule positif prêt, on peut enfin fabriquer le membre artificiel. On utilise alors un procédé appelé laminage. Première étape, recouvrir le moule d'un bas fait de nylon ou d'un matériau contenant de la fibre de verre. On enveloppera le moule de 6 à 10 couches de bas, selon la rigidité souhaitée pour le membre artificiel. On enrobe ensuite les bas d'un liquide résineux, fait de polyester ou d'acrylique. Ici, on a choisi de l'acrylique, coloré de façon à imiter la blancheur de la peau caucasienne. Ce procédé méticuleux demande environ 1 heure de travail car on doit s'assurer de recouvrir toute la surface. L'acrylique se solidifie en 1 heure environ. Avec le polyester, c'est 12 fois plus long. On peut alors briser le moule de plâtre à l'intérieur, ne laissant que cette solide coquille de plastique qui sera la base du membre artificiel. On la relie à une autre coquille de plastique qui, elle, contient le mécanisme du membre artificiel. Ou encore, comme pour cette jambe, le mécanisme peut être modulaire et simplement recouvert d'une mousse qui imite la couleur de la peau. Si le muscle du membre amputé émet de bons signaux électriques, le patient peut bénéficier d'une prothèse myoélectrique qui capte les signaux du muscle et déclenche la contraction du membre artificiel comme s'il s'agissait d'un vrai